Voilà, interview croisée réalisée par Alexandre Pérez. Omar et Fred, c'est tous les soirs dans le Grand Journal, le SAV est en vente, le DVD du service après-vente des émissions, SAV 2. Quand NBC, l'un des plus puissants networks américains, décide de se moquer de lui-même, ça donne la série 30 Rock, comme 30 Rockefeller Plaza, le bâtiment new-yorkais qui abrite la chaîne. La sitcom nous plonge dans l'univers impitoyable de la télé, les coulisses d'un show, un patron cynique et odieux, les projets les plus racoleurs de la chaîne, une mise en abîme délirante qui débarque sur Canal+, lundi. Vincent Calvet. Virginie Efira s'impose comme la maîtresse de cérémonie de la nouvelle star. Un jury brut de pomme, le style des candidats 2008, des polémiques aussi. Cette année, la nouvelle star, c'est vraiment rock'n'roll. Ça tombe bien, Virginie Efira aime ça. Et elle est là pour en parler avec nous. Bonsoir, bonjour. Bonsoir. Petite révérence. Troisième prime, mercredi. Oui. C'était chaud. C'est très chaud. Vous avez vu au niveau du jury, là, les tensions, les trucs. Il y avait un ring à la place. Il y avait André Manoukian, l'ancien, contre les trois nouveaux. Alors c'est parce que c'était l'ancien contre les nouveaux ou c'était parce qu'ils n'ont pas les mêmes goûts musicaux? C'était... Qu'est-ce qui s'est passé? Ça s'est pas toujours divisé de cette manière-là. Hein. J'ai pas senti André toujours dans une opposition face aux trois autres. Il y avait souvent Philippe et André qui étaient sur des avis un petit peu divergents. Qu'est-ce que ça signifie? Bah déjà qu'on peut dire ce qu'on veut, ce qui est déjà pas mal. Hein. Que André ne suit pas et garde et qui contestait peut-être parfois le regard de Philippe. Je pense qu'il disait voilà, est-ce que tu juges pas aussi la chanson et quand c'est pas vers le folk et le rock, est-ce que tu as la même oreille? Et Philippe défendait d'un point de vue différent. On va en parler du style de cette nouvelle star 2008. Donc il y a très clairement un goût prononcé vers le rock. Est-ce que ça plaît à tout le monde? Parce que finalement, il y a je sais pas, mais sur l'émission mercredi dernier, j'ai entendu Brel, j'ai entendu Piaf, j'ai aussi entendu The Verve, j'ai aussi entendu Bachung. Donc je trouve ça extrêmement diversifié. Il y a eu une émission spéciale rock. Alors sur l'émission spéciale rock, évidemment, il y a du rock. Cette année, sur le plan des audiences, c'est un petit peu décevant. Le dernier prime, on a compté 300 000 téléspectateurs de moins que la semaine précédente. Alors il y a la concurrence du foot. C'est un élément d'explication selon vous? Il va y avoir encore du foot la semaine prochaine sur TF1. Qui est quand même effectivement assez rude, qui est plus rude que l'année dernière, ça joue beaucoup. Après, il y a un tassement en général des audiences un petit peu partout. Et alors, il y a quand même autre chose, je pense, c'est que la nouvelle star, elle est multi-rediffusée, et donc c'est une autre manière aussi de la regarder. Ouais, voilà, il y a plusieurs manières de regarder la nouvelle star. Et est-ce que le fait que l'émission prenne une couleur un peu plus branchée, plus rock, plus... Est-ce que c'est excluant? Oui. Est-ce que vous perdez, est-ce que vous prenez pas le risque de perdre en chemin quelques téléspectateurs, voire pas mal? Je ne pense pas. Non, vous en avez parlé avec la chaîne, avec la production? Non, je ne pense pas parce que j'ai une autre opinion des gens et c'est-à-dire qu'on ne s'est pas retranché dans un petit milieu qui se regarde, on fait notre petite chanson, nous personne ne connaît. Je pense que les gens ont aussi envie qu'on le sorte un petit peu des sentiers battus et ouais, je trouve ça bien, on est matraqué par les mêmes chansons en permanence, par les mêmes artistes. Vous direz qu'il y a des passes droits et que pour les autres c'est plus compliqué, non? Pour ceux qui auraient raté en tout cas le début de cette saison, à quoi ressemble la nouvelle star 2008? Comment ça a commencé? Comment ça va finir? Je vous propose de regarder ça en images avec Vincent Calvet. Amandine. Ah, exceptionnel, hein? Ou pas? Ah, elle est super. C'est votre chouchoute? Mais je dis pas les chouchous, tu vois, vraiment, je mets 10 sur 10 à tout le monde. Ça pendant l'émission, puis après on dit oui, Julien Doré, je l'avais repéré dès le début. Après. Je savais. Mais ouais. J'ai dit après, parce que pour moi, je me dis, c'est pas hyper cool de prendre position pour l'un pour l'autre, qu'ils ont accès à tout ça. Julien, quand il a été éliminé mercredi dernier, était un petit peu amer, on peut mettre ça sur le compte de la déception, et il a laissé entendre qu'il n'avait pas fait l'interprétation qu'il voulait, qu'on lui avait dit qu'il fallait faire plutôt comme ça. C'est pas le premier candidat qui dit mais c'est pas du tout la chanson que j'avais choisie, je voulais pas chanter comme ça. Ils ont tous un choix de chanson. Dans les autres émissions, il n'y a même pas de choix de chanson. Là, ils ont tous un choix de chanson. Combien? Parce qu'on a entendu parler de 3, de 10, de 50. C'est vraiment un travail commun. C'est-à-dire qu'il y a eux qui proposent des choses. Voilà, par exemple, Icar, il a proposé sa propre version d'une chanson et on l'a prise tout de suite. Pour certains, je dirais que c'est 5. J'ai l'impression que c'est 5 pour tout le monde. Ouais. Et qu'après, effectivement, il y a une discussion avec la production. De dire, par exemple, si les autres ont choisi 3 chansons extrêmement vivantes, rythmées, etc. Bien sûr, on va dire, est-ce que ce serait bien que tu fasses un slow, que tu ailles vers quelque chose de plus romantique, parce qu'il faut équilibrer l'émission. Et quand on chante quand on choisit du Calogero ou du Piaf, voilà, c'est eux qui choisissent.
Ah, moi, je ne suis pas là en disant, voilà, je pense que c'est un travail qui se fait ensemble, bien sûr. Et ça me semble être totalement normal. Le phénomène de la nouvelle star cette année, c'est Cindy Sander. Ouais, c'est dingue. Est-ce que, ouais, alors éliminée assez... Moi, je suis très contente parce que je me suis dit quand même, c'est normal qu'elle soit pas dans la nouvelle star puisque vraiment, sur le principe, il y avait nouveau et ce qu'elle fait est un petit peu Est-ce que c'est normal qu'on la montre dans la nouvelle star si ce n'est pas pour se moquer d'elle? Parce qu'on sait très bien qu'elle va pas être prise. Oui, mais on en montre plein qui seront pas pris comme un. Oui, c'est un peu elle, le principe. on a fait un sujet sur elle, mais on oui, savait mais ce qui est très bien dingue, que alors, mais c'était- ce que je me suis dit après, c'est elle a un public quand même, elle a des gens qui la suivent, et ça c'est respectable. Au départ, elle a dit, ils m'ont humiliée, ils ont été super méchants avec moi. Ah ben oui, c'est vrai, ils ont Ouais. été hyper durs avec elle. Ouais. Elle revient quand même. Et Et là, ils vont plus rien lui dire. Hein. Vous avez fait une série de photos en superstar de cinéma, très belles photos d'ailleurs. Ah oui, mais je les ai fait pour le Elle belge. Ouais, très belle Et série alors, de ils ont photos. vendu pour un magazine qui se vend chez dans une grande surface. Et dans, pourquoi pas en fait. Et dans la presse magazine aussi, il y a une autre série, pour le coup sexy. C'était pour un magazine masculin. Ah, ouais, sexy, enfin, gentiment sexy, quoi. Ouais, enfin, Ouais, j'aurais pu aller beaucoup plus loin. Désolée. c'est vous qui avez décidé de ces... Non, je me suis... Non, oui, bien sûr, ça, c'est un travail... mais avant, je l'aurais pas fait. Genre de truc, on se la pète un peu sur des photos, je l'aurais pas fait parce que l'animatrice de télé, mignonnette, qui en plus fait ça, ça fait l'ensemble, je le trouve un petit peu lourdingue. Et là Bah là, c'est personnel parce que je dis pas que toute la France entière a vu Off Prime, ma série, ce qui est bien dommage. Mais moi, d'avoir pu jouer justement un truc d'humour sur soi, où je joue avec les défauts physiques, les défauts intellectuels, etc. Et du coup, ouais, c'est vrai qu'Off Prime, comme je me violentais un peu, que je faisais l'imbécile, je me dis, bah oui, bon, je peux bien aller me la péter un petit peu sur quelques photos. Vous seriez prête à poser seins nus en couverture d'un magazine comme l'a fait, ou dans un magazine comme l'a fait Flavie Flamand J'ai vu les cette photos, semaine elles dans sont jolies. Gala? Ouais, elles sont jolies. Là, j'ai envie de dire non, non. Non. Non, je n'ai pas un grand fantasme de montrer mes seins à la planète entière. Non, là, personnellement, ce n'est pas ce qui me tente le plus à l'heure actuelle. Mais pourquoi pas? Mais je n'ai aucun jugement là-dessus. Je trouve ça formidable, la liberté. Merci d'être venu, Merci en tout cas beaucoup. sur le plateau de Plus Clair, nous parler de cette nouvelle star 2008. On va passer à notre télé des voisins. Dans les années 80, il tordait des cuillères à la télé rien qu'avec la force de son esprit. Aujourd'hui, Uri Geller est producteur et son show de magie de Successor se vend dans le monde entier. La semaine dernière, il était à Cannes pour promouvoir son programme et nous l'avons rencontré. Voilà, Plus Clair, c'est fini. Tout de suite, un café et l'addition en compagnie de Pascal Clark. Vous pouvez retrouver les meilleurs moments de l'émission sur canalplus.fr. À samedi prochain, 12h45. Et d'ici là, ouvrez grand vos yeux.